Coucou les lumières, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour ce printemps, pour ces énergies de printemps, on va essayer de capter un petit peu quelles vont être les énergies de ce printemps. Donc je suis super contente de vous retrouver comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, j'avais pris un petit temps de pause. Enfin bref, me revoilà. Enfin me revoilà déjà avant. Mais là en vidéo, ça y est. Dans ces énergies de printemps, donc du signe du bélier, hein, puisqu'on fête les béliers, donc joyeux anniversaire aux béliers. Un signe de feu, donc on est vraiment dans une énergie de feu, d'aspiration à de la nouveauté. On rentre dans une nouvelle année astrologique, hein, puisque le bélier c'est le premier signe de la roue astrologique, de la roue zodiacale. Donc une nouvelle impulsion, une nouvelle énergie, du dynamisme, de la force, de la puissance. Et on va voir ce qu'on nous dit pour ce tirage des énergies. Alors, en attendant que vous choisissiez, je suis restée sur le même modèle que vous avez vu dans les précédentes vidéos, 3 choix pour mars, puisqu'on est encore au mois de mars. Donc vous pouvez prendre la même pierre si vous voulez, j'ai gardé les mêmes si ça vous a parlé ou d'autres. Donc on a toujours en 1 la labradorite, en 2 la septaria, et en 3, la sélénite. D'accord? Donc, le temps que le choix soit fait, je vous ai préparé une énergie générale avec les alliés de la nature pour le printemps. Et ensuite, on aura pour chaque choix, hein, on va compléter avec un peu de triade, une petite carte sentimentale quand même. J'ai un nouvel oracle, donc je vous ferai une petite carte, voilà. Et puis, comme d'habitude, la réponse angélique. Hein, voilà. On va essayer de synthétiser et de faire au mieux. Donc cet allié de la nature pour les 3 choix, c'est un allié du feu forcément et c'est le hibou. Donc le hibou, il dit ta vie devient un chemin de découverte et de bonnes surprises car tu décides que c'est possible et que tu peux voir ton chemin même dans la nuit. Donc on éclaircit les choses pour moi en cette période de printemps. Et il y a des surprises et il y a des nouvelles découvertes. Ok, allez, donc c'est parti. On était vers 2 minutes 20 et quelques. Hein. Je vous mettrai le temps, je pense. Et on commence donc avec la jolie labradorite. Je vais essayer de la mettre là. Et on va voir avec le normand vos deux énergies. Alors, vous avez la boussole et la clé pour la labradorite. Donc ici, on nous parle d'une situation, enfin votre situation de manière générale. On vous dit que vous pouvez vous sentir un peu perdu avec cette boussole. Je cherche mon chemin. Peut-être on peut nous parler de professionnel. Hein. Je cherche une nouvelle direction. En tout cas, pour moi, il y a un changement de direction au printemps. C'est-à-dire que je trouve enfin la voie, même si on est tous sur la bonne voie et que chaque voie est bonne pour tout le monde. Mais je trouve enfin une voie, je me dirige vers quelque chose d'autre. Et pour moi, avec la clé, c'est vraiment ici une énergie de déblocage. En fait, vous déverrouillez quelque chose, vous vous libérez peut-être d'un poids où vous étiez un petit peu perdu en cette fin d'année zodiacale. Et maintenant, avec la nouvelle impulsion du printemps et du bélier, ça y est, on déverrouille les portes, on trouve une nouvelle aspiration, un projet, à quelque chose que vous avez envie de faire, du travail, du sentimental, du familial. Mais vraiment, on suit une nouvelle direction. Pour moi, il y a possiblement un changement de direction. En tout cas, on a plus de précision. D'ailleurs, on va aller voir des précisions avec la triade. Donc, pour la labradorite, pour tous ceux qui ont choisi la labradorite, peut-être une ou deux cartes de précision. Eh bien, on a 2 cartes. On a le delta et la méditation. Donc, en fait, là, on vous dit que vous avez bien réfléchi. On vous dit aussi, prenez encore peut-être un peu le temps de méditer sur cette situation, de poser les choses. De toute façon, il y a une protection. Hein. Là, on peut me parler aussi de défunts et d'êtres supérieurs qui veillent sur vous. Vous êtes vraiment guidé, donc demandez aussi à l'univers de vous guider, de vous envoyer des messages. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation pour un peu me diriger, changer de direction et avoir des clés bien précises. Donc là, c'est vraiment ça, cette énergie. Hein. Oui, vous allez méditer avec plus de sagesse et vous allez être plus posé et vous allez pouvoir prendre une direction et faire un choix. Alors, on va regarder avec le sentimental. Qu'est-ce qu'on a ?
pour vous qui avez choisi la labradorite en énergie de printemps. J'adore le printemps, personnellement. J'adore. Eh bien, au niveau sentimental, on a la transformation, le renouveau. Donc, c'est génial que vous soyez en couple ou célibataire. Hein, c'est pareil, mais on vous dit qu'il y a du changement. Vous voyez, il y a un changement de direction. Il y a une transformation. Ça confirme aussi ce qu'on avait au début. Donc, ça peut parler de manière générale. Même le sentimental, c'est aussi avec les amis. Donc, on se transforme. On vous dit renouveau, métamorphose. Le changement donne des ailes. Donc, voilà, un peu comme la chenille qui est restée dans son cocon. Là, elle se délivre tel un papillon, comme vous voyez un peu sur la carte. Et là, ça y est, on prend son envol enfin. Génial. C'est super positif pour la labradorite. Et donc, j'ai un nouveau jeu que vous avez pu voir sur Instagram. Pour ceux qui me suivent. D'ailleurs, j'ai mis des énergies de printemps aussi sur Instagram. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. C'est Marion Intuition Guérison, comme sur Facebook, avec des tirets du bas. Donc, il y a un nouveau jeu. Cette semaine, c'est celui-là que j'ai utilisé pour les énergies de la semaine. Il est magnifique. Donc, je vais vous faire une carte pour venir compléter votre tirage pour la labradorite en énergie de printemps. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme message des déesses, anges et dieux? Eh ben, c'est super rigolo parce que je ne sais pas si vous êtes sur Instagram, mais voilà, c'est une des cartes, je ne vous dirai pas où elle est sur Instagram, mais c'est une des cartes qu'il y avait. Donc, si vous l'avez déjà vu sur Instagram, rebelote, hein, la même énergie, donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose à faire, c'est que le message peut-être n'a pas été bien entendu. Ici, on vous dit, c'est le dieu de la guérison spirituelle. On vous dit que quelque chose à l'intérieur ou une situation dans votre vie a besoin d'être réglée. Et moi, j'avais le déblocage au début. Donc, c'est super parce que ça confirme qu'au printemps, je vais enfin régler cette situation à laquelle peut-être vous êtes en train de penser quand vous regardez la vidéo. Donc, c'est génial. Pour moi, il y a vraiment un déverrouillage et on repart sur des nouvelles bases pour vous qui avez choisi la labradorite. Allez, très bien pour la labradorite. Mettez-moi en commentaire si vous avez choisi la labradorite, si ça vous parle. Et on va continuer. Ah non, j'ai juste... Oh, pardon. Je vais un peu vite, hein. J'ai juste oublié votre réponse angélique. Donc là, vous pouvez vous poser une question. Pour ceux qui ont choisi la labradorite, comme d'habitude, vous commencez à me connaître. Et on y répond. Oups. On vous parle de relations profitables en ce printemps par rapport à votre question. Voilà, désolée, j'ai failli oublier. Donc voilà, on peut passer enfin à la septaria. On est à peu près à 8 minutes. Vos deux énergies avec le petit Lenormand, c'est roulement de tambour, l'étoile et les poissons pour ce printemps. Enfin, vous voyez dans l'autre sens, mais c'est l'étoile et les poissons. On va mettre comme ça. Donc, ici, on vous parle pour moi d'un accomplissement au printemps. Il y a quelque chose, un rêve, un souhait, quelque chose que vous avez envie de réaliser qui va probablement se réaliser puisqu'on me parle d'indépendance. Ça peut être lié à un travail, par exemple, j'ai envie de changer de travail et d'être indépendant, de quitter mon boulot pour être indépendant. Et là, on me parle d'indépendance financière. Après, pour moi, c'est assez lié à l'argent. C'est quelque chose qui est accompli au niveau financier. Donc, si vous attendez un retour par rapport à une situation, un dédommagement, une indemnisation, je ne sais pas. Mais on me dit oui, il y a un déblocage au printemps. Et pour ceux à qui ça ne parle pas, il y a vraiment l'énergie avec l'étoile de suivre vos rêves. Continuez à suivre vos rêves en ce printemps parce que là, vous êtes dans une énergie de renouveau. Donc, il y a vraiment des nouvelles choses qui arrivent. Vous allez vous faire du bien. Profitez de cette énergie du bélier pour foncer, pour être vraiment dans des énergies du feu, des énergies solaires qui vous font vraiment du bien. Enfin, qui nous font du bien. Et puis, je pense surtout à tous les signes de feu. Hein. D'ailleurs, on commencera par les signes de feu tout à l'heure. Mais c'est vrai que les signes de feu, en général, en bélier, ils se sentent bien parce qu'ils sont déjà solaires et que ça leur donne encore. Alors, des fois, peut-être c'est trop de feu et après, c'est lié à la colère. Mais bon, ça, c'est du décodage biologique. On le fait que en cas par cas parce qu'il y aurait tellement de maladies et de symptômes à décoder que je le fais en consultation privée.
Donc revenons à nos moutons, suivez vos rêves, continuez à croire en vous. Et pour moi, il y a une liberté, il y a une indépendance en fait, au niveau peut-être financier, ou en tout cas, on parle d'indépendance. On va regarder avec la triade ce qui se passe. Je ne sais pas si vous entendez dehors, mais c'est trop drôle. Généralement, je fais mes vidéos à la fin du mois, puisque j'arrive à capter les énergies du mois prochain, et enfin plus facilement. Et en fait, il y a la tondeuse dehors. Et c'est rigolo parce que ce matin, j'ai vu une vidéo où on parlait d'herbes coupées. Ça annonçait le printemps et j'adore cette odeur d'herbes coupées. Donc voilà. Enfin bref. Si vous entendez du bruit, c'est la tondeuse dans la résidence. Alors, énergie complémentaire pour la Septaria par rapport aux cartes qu'on a eues. Alors, je vais en prendre une troisième. Je vais vous montrer. On a la méditation et on a l'équilibre. Je vais prendre celle-là. Donc en fait, on a un retour à l'équilibre. Bon, on vous dit quand même de poser les choses. Alors peut-être que c'est l'énergie du bélier qui vous fait pousser un peu des ailes, où on a envie d'être impulsif comme un bélier. On dit peut-être que sur certaines choses, on doit quand même se poser un peu. Et il y a un retour à l'équilibre. Donc je vous montre l'éternité et la méditation. Il y a un retour à l'équilibre face à une situation. Alors peut-être que c'est ça, c'est par rapport au financier. Je vais avoir une rentrée d'argent, donc qui va me permettre d'être dans un retour d'équilibre financièrement. Je vais ne plus être dans le rouge. Ça y est, c'est le printemps, maintenant c'est les nouvelles énergies. J'étais dans le rouge en hiver avec Noël, tout ça, les fêtes. Maintenant, je me mets au vert, comme l'herbe coupée, je me mets au vert et je suis plus prévoyant avec mon argent. Et après, en dernière énergie, j'avais envie d'une troisième, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, on parle ici de sentimental. Donc ça peut être lié aussi à l'amour et au sentimental, où vous retrouvez, ça y est, un équilibre au niveau sentimental. Et peut-être qu'il y a eu des divergences entre vous dans un couple ou en tant que célibataire. Et que maintenant, eh bien, ça y est, ça change et ça vous donne une autre impulsion. Et il y a du changement à ce niveau-là. On va regarder d'ailleurs avec l'Améthyst Love, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental. Ouh là 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 là, dis donc. Attendez, je reviens. Me revoilà. On me dit que ça peut tirailler au niveau sentimental. Ça peut être assez puissant, assez explosif. Voilà ce que je sens au niveau sentimental déjà. Allez, un message pour compléter pour ceux qui ont choisi la Septaria. Vous êtes gâtés. Donc on me dit oui, en effet, ça peut être un peu explosif. On a de la prudence quand même au niveau sentimental. Attention à la ruse, à quelqu'un de rusé autour de vous sentimentalement. Ça parlera pas à tout le monde. Pour moi, il y a quand même une énergie de chance. Donc, c'est un peu paradoxal, mais faites attention, peut-être vous lancez pas trop vite dans des projets. Pour ça qu'on avait la méditation. Je me pose et je médite sur le projet avant vraiment de donner une impulsion à ce projet. Tombez pas dans un piège, vous voyez ce que je veux vous dire. Et on a quand même une énergie de guérison et d'équilibre qui revient. Donc on restabilise les choses pour moi au printemps. Il y a juste un petit truc, voilà. Attention, pour certaines, si la ruse vous parle, prudence. Parce que on peut avoir un petit cœur un peu blessé au printemps. Et on peut avoir un peu des mensonges. Il y a quelque chose de pas clair pour certaines personnes. Alors, si ça vous rassure pas trop, ce que je peux comprendre, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On peut en parler aussi en privé. Et puis, j'ai mis en place, parce que j'avais quand même des demandes par rapport à ça, j'ai mis en place une question à 7 €. Donc, si vous avez une question bien précise, je peux répondre vraiment au cas par cas par rapport à cette situation, par exemple. Ok, alors on continue. Je vous donne un message de l'oracle des anges et des dieux
Donc pour ceux qui ont choisi la Septaria. Mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai mélangé les cartes. On a le dieu de la guérison spirituelle. Donc on vous dit, quelque chose en vous ou une situation dans votre vie a besoin d'être réglée. Voilà, c'est comme ça. Ceux qui ont vu le tirage d'avant rigoleront peut-être. Et donc, votre réponse angélique, pour ceux qui ont choisi la Septaria. Donc, vous vous posez une question pour les énergies du printemps. Et on vous dit, affirmez-vous au printemps. Enlevez votre masque. Vous voyez, il est ici. Faites tomber votre masque et soyez vous-même. Affirmez-vous, dites ce que vous avez envie. Arrêtez de supposer des choses. Il y a beaucoup de gens qui supposent en ce moment. Arrêtez de supposer des choses. Agissez. Posez la question. Comme ça, au moins, il y a beaucoup plus de clarté. Donc voilà pour la Septaria. On est à 16 minutes et on passe à la sélénite. Et vos énergies donc sont le masque et la maison. Alors ici, pour moi on vous dit attention quand même à quelqu'un dans votre entourage, on ira regarder avec la triade, hein, d'assez proche, hein, parce que pour moi c'est quelqu'un qui pénètre dans votre foyer, puisqu'on a l'énergie de la maison, qui peut un peu peut-être jouer un rôle. Alors, soit c'est vraiment quelqu'un qui rentre de l'extérieur dans votre foyer, une amie, un ami, un collègue, un oncle, une tante, cousin, cousine, enfin que vous ne voyez pas forcément régulièrement. Dans ce cas-là, voilà, attention. Ou alors, ça peut être quelqu'un qui est vraiment dans votre foyer, par exemple un conjoint, une conjointe, un enfant, quelqu'un qui est un peu faux ou fausse, mais qui ne fait pas exprès. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous blesser ou qui a peur d'être blessé. C'est les masques de l'ego, hein, j'en parle souvent sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook. Il y a un post d'ailleurs qui arrive à ce sujet sur Instagram bientôt. Et en fait, on porte un masque parce qu'on ne veut pas être blessé. Donc, par exemple, celui qui n'a pas envie de se faire abandonner, qui a la blessure d'abandon, il porte le masque du contrôlant. En fait, il contrôle tout. Donc, il va être dans le contrôle de la situation, de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, de ce que vous faites aussi. Et comme ça, en fait, vu qu'il a peur de se faire abandonner, comme il contrôle, il sait qu'il ne peut pas se faire abandonner parce qu'il contrôle tout. Ou alors, il va carrément... il peut aller jusqu'à, par exemple en couple, hein, ou dans un travail, il peut aller jusqu'à quitter l'autre ou arrêter la relation, arrêter le contrat, parce que comme ça au moins, il peut s'en prendre qu'à lui, c'est lui qui a décidé d'arrêter, et c'est pas quelqu'un qui l'a abandonné. Donc il y a vraiment cette énergie de masque un peu où je peux jouer un rôle parce que j'ai pas envie de blesser ou j'ai pas envie d'être blessée. Donc je fais attention à ce que je dis, je fais attention à ce que je fais, et c'est en lien avec le foyer. On va regarder avec la triade pour compléter ces énergies, si c'est vraiment quelque chose de... Pour moi, c'est pas... on m'envoie pas le danger. On me dit que c'est plus quelqu'un, peut-être c'est vous, hein, en fait, qui n'a pas envie de blesser et qui du coup fait très attention. Ou alors c'est un enfant à vous qui peut-être a un peu des cachotteries, sort... je sais pas, moi, est sur internet la nuit, voilà. Mais c'est pas très très grave en soi, hein. Ouais, puis vu ce qu'on a avec la triade, c'est vraiment rien du tout. On a le temps et la paix. Donc on vous dit par rapport à cette situation, laissez passer du temps, la paix reviendra toute seule, l'énergie se fera tout seul, hein, d'accord? La boucle se bouclera tout seul. Et on a un autre message pour vous aussi, qui est le message et la richesse. Donc là, on a une énergie tout à fait différente. On vous dit que c'est possible qu'au printemps, vous ayez des nouvelles par rapport à une situation qui nous parle un peu d'argent et de financier, qui soit assez positive. Donc vous attendez un retour financier, une prime que vous n'avez pas eu ou un remboursement. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça et c'est très positif au printemps. Super. Allez, on se fait... Ah non, on va commencer par
L'améthyste love. Quand j'en ai trop comme ça, c'est pas facile des fois. Allez, un message sentimental pour vous. Il s'est coupé dans le jeu. Vous avez l'attraction, l'attirance. Donc, forcément, hein, au printemps, il peut y avoir plus d'attirance. Et on a quoi d'autre? On a la naissance, le projet, la vie commune ou la grossesse. Donc, ça parlera à qui veut bien l'entendre. Mais pour moi, on a un projet, on a de la nouveauté. Peut-être on pourrait avoir une rencontre. Hein. En tout cas, on a du succès au printemps pour vous, en sentimental. Tous les espoirs sont permis. Donc, c'est assez génial comme énergie. Ils sont encore en train de tomber dehors. Ça doit sentir l'arbre de couper. J'adore. Donc, un message des anges, déesses et dieux pour ceux qui ont choisi la sélénite. Et on a la déesse du chemin sacré, qui est magnifique aussi, j'adore ces cartes. Et on vous dit, laissez la logique de côté, faites confiance à ce que vous ressentez. Donc, si vous n'êtes pas sur Instagram, je vous invite vraiment à venir me rejoindre parce que vous allez rigoler avec ces tirages. C'est le tirage de la semaine aussi sur Instagram. Donc voilà, pour ceux qui me connaissent, vous devez être en train de sourire, c'est trop drôle. Moi en tout cas, ça me fait bien rire parce que j'ai bien mélangé les cartes. Enfin bon, c'est que le message devait passer cette semaine. Donc là, on vous dit, faites confiance à ce que vous ressentez parce que vous avez à l'intérieur de vous la vérité et vous le sentez dans votre cœur. Pas dans votre tête, mais dans votre cœur. Et donc, pour terminer avec vous, une réponse angélique. Donc, je vous laisse vous poser votre question pour les énergies du printemps. Et on a, attendez-vous à un signe au printemps. Donc voilà, vous pouvez me faire un retour si vous avez eu votre signe par rapport à la question. Ou si c'était ce signe-là qui devait arriver. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de me faire vos retours en commentaire et de mettre des pouces en l'air comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve là pour les vidéos du mois d'avril. À bientôt pour des nouvelles vidéos.